fait, en tout cas jusqu'à cette époque, le fait d'être kabyle, le fait de revendiquer un certain nombre de choses était limite criminel. C'était une manifestation d'étudiants et l'État nous a tiré dessus. Donc c'était censé être une manifestation pacifique. Et en fait, ils ont commencé à nous tirer dessus à balles réelles. C'était vers les coups de 14-15 heures, un après-midi du 27 avril 2001. Et il y a eu ce bilan, donc 127 morts et plus de 5000 blessés par balle. J'ai été touché par deux balles, une explosive qui m'a atteint la tête. Donc en rentrant dans ma tête, elle s'est explosée en plusieurs morceaux. Donc sectionner les nerfs optiques, donc perte de vue immédiate et totale. Une autre balle qui m'a traversé la cheville droite. À partir de là, c'était le grand voyage parce que en une nuit, je suis passé par 3 hôpitaux en Algérie. Il y a mon père qui m'a rapatrié en France pour les soins. Et finalement, il m'a sauvé parce que je serais resté là-bas, il y aurait, bon déjà au niveau soins, il n'y aurait rien du tout. Parce que l'État en fait a ordonné aux médecins, aux hôpitaux de ne pas nous soigner. Et puis j'aurais pas eu la chance en fait de faire toute la rééducation que j'ai faite après. En quelques secondes, la vie a basculé complètement. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement, je me retrouvais complètement dans un autre environnement que je connaissais pas du tout. J'arrivais en France, je parlais à peine le français, je comprenais pas ce qu'on me disait. J'étais en Algérie, je voyais, j'arrivais en France, j'étais non-voyant. Enfin, au début en fait, pendant 2-3 mois, je pensais vraiment, réellement que j'étais mort. J'étais encore lycéen en fait à l'époque quand ça s'est produit. Je voulais continuer mes études, donc la seule institution en fait qui offrait ça, en tout cas dans la région parisienne, c'est l'INGA. J'ai appris le braille, j'ai appris un petit peu de l'utilisation de l'ordinateur, de l'informatique. Et j'ai fait de la rééducation pour apprendre à utiliser une canne, pour marcher tout seul. Et c'est là-bas aussi que j'ai découvert le CC-Foot. Avec le sport, j'aimerais bien essayer de casser ces petites barrières, ce petit tabou en fait, qu'il y a entre le monde valide et le monde des handicapés. On ne montre pas souvent ce qu'on peut faire. On montre très 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 fréquemment ce qu'on ne peut pas faire. Et moi j'ai envie, je suis pas le seul, mais j'ai envie d'inverser le truc en fait. Qu'on montre beaucoup plus les choses qu'on peut faire grâce au sport, grâce au travail, grâce aux études. Je vois beaucoup à la France, donc le fait de représenter la France, de porter le maillot bleu, blanc, rouge, pour moi ça va au-delà du sport et ça va au-delà du fait de faire un match de CC-Foot. C'est c'est une reconnaissance envers la France. J'ai deux pays, j'ai deux naissances, deux pays, je suis gâté.